Allez, monsieur, dame, bonjour. C'est ça d'être youtubeur. Il faut faire la chaîne. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Ah, bon. Alors, la carreau de Mojave sur le Dev 7. La V1 par rapport à la V2. Il y a... On va commencer par quoi? La V2 est plus longue. Certes, là vous allez peut-être le voir. Voilà, elle est plus longue d'un centimètre. C'est pas énorme, mais elle est plus longue d'un centimètre. Et ceci est pas mal, puisque du coup on peut englober la partie de derrière. Mais par contre, ça c'est la blanche que j'avais pris à Manille à l'époque, il y a un moment. Il faut remonter dans les vidéos, je sais plus quand c'était. Elles ont des petites différences. C'est que je pense que ça c'est au niveau du plastique et de la rétractation. Enfin des couleurs, pardon. Et oui, au niveau du plastique. Ici, là, vous avez le capot sur la blanche qui reste bien droit et bien bombé vers le bas. Le toit, pareil, c'est bien plat et bien bombé vers le bas. La bleue, c'est différent. En fait, le toit, il est creusé comme ça et un peu comme ça. Et le capot, c'est pareil, il est creusé comme ça et un peu comme ça. Du coup, ce qu'il a fallu que je fasse... et puis j'ai les autocollants qui tiennent pas dessus. J'avais fait un carbone sur le capot, il n'a pas tenu. J'ai les stickers, pourtant je suis tout bien dégraissé et tout, mais à part quelques-uns, un ou deux qui tiennent bien, les autres se décollent. Bon, ça n'a pas grande importance. Ce que j'ai dû faire par rapport à l'autre. Ah oui, attends, je la range un peu vite. Du coup, le fait que ce soit creusé. Ah, pardon, je suis un peu à l'ouest en ce moment. Ben, là, vous voyez que la partie avant, j'avais été obligé de la découper vachement haut. Et ben, à un doigt de l'arête ici. Et j'arrivais encore à rentrer le pare-choc dedans. Ben là, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Le fait que ce soit creusé et bombé, c'est que j'ai été obligé de découper plus bas. Et enfin, vous voyez, il y a la marge, parce que là, il y a le doigt qui est là. Voilà. J'étais obligé de découper plus bas. Ça, c'est le fait que le plastique il soit creusé. Et vu que j'ai dû faire ça sur le toit, alors là c'est marrant parce que la partie avant, ouais, passait presque mieux, mais sur la V1. Du coup, j'ai dû enlever ce que je n'avais pas fait sur l'autre. C'est que ici sur la cage d'origine, vous avez cette première barre qui est fixée sur la cage. Vous posez votre carreau et après vous avez la barre de toit qui vient se fixer sur celle-ci. Donc la carreau est pris en sandwich entre les deux pièces. Sur la blanche, j'avais laissé ça et j'avais posé mes barres de toit. Là, j'ai été obligé d'enlever ça. Voilà, j'ai clairement été obligé de l'enlever pour redescendre un maximum. Donc j'ai gagné quoi, 5 mm. On peut contrôler ça. Vite fait. Ouais, non, j'ai gagné 7 mm du coup. Ouais, 7 mm. J'ai gagné 7 mm pour la descendre, donc j'ai dû enlever les barres de toit en plus et il faudra vous enlever le support qui a fixé sur la cage ici aussi à l'avant qui est là, parce que normalement sur la cage vous avez ce support là aussi qui est fixé. Ça, il faudra vous le virer. Voilà, ça c'est pour ce qui a enlevé sur la cage. Par rapport à la V1, j'avais le souci que bon, elle n'était pas assez longue à l'arrière. Mais par contre, j'avais réussi ici, parce qu'il y a un point d'ancrage en haut ici, là. Voilà, il y a un petit point d'ancrage ici, là-haut. Et sur l'autre, j'avais réussi à fixer, à venir plaquer l'aile sur la cage directement.
Là, j'ai été obligé de faire une entretoise d'un bon centimètre parce que sinon, ça venait me serrer la carreau et ça venait me la mettre, mais à coucher comme ça. Là, j'ai toujours l'effet. Ça, c'est une erreur de ma part parce que je me suis basé par rapport à la V1 pour la recouper et j'aurais pas dû parce qu'au final, je pense qu'au niveau du moulage et de la rétractation, ils n'ont pas toujours les mêmes cotes. Puis ça doit dépendre des plastiques. Donc, si vous faites ça, coupez là. Et après vous élargissez au fur et à mesure. C'est ce que j'avais fait sur la V1, je ne l'ai pas fait sur la V2, je me suis vraiment basé. Et c'est une connerie parce que du coup il me manque 1 centimètre là et les 5000 en haut. Voilà, c'est le seul truc. Après là j'ai bien pu venir recouvrir les petites ailettes. Voilà, il y a un autre souci. Après c'est une carreau de Moyave sur des F7, donc c'est pas les mêmes carrosseries. Comme je disais, la DF7, elle a le toit beaucoup plus haut que celle-ci. Celle-là, elle est plus ramassée. Donc ça a des petits effets, c'est que la forme de la carrosserie vient vous tirer, ça sur les côtés, ce qui fait que ça vient pas se mettre dans les logements ou les impacts où ça vient s'appuyer là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais relier quelque chose de ce côté là à l'autre côté pour venir resserrer la cage. Voilà, pour que ça vienne bien sur les impacts s'appuyer et utiliser cet appui là. Donc pour pas que la cage s'écrase. Voilà, donc ça c'est des petits défauts mineurs qui se passent, c'est des trucs qu'on peut régler. L'autre problème qu'il y a, ouais, parce que ça peut pas être parfait, hein, c'est une adaptation. La partie arrière du coup va bien parce qu'elle est plus longue, mais la partie avant, il y a toujours le souci, c'est que là, vous voyez, j'ai la roue qui vient toucher. Pour pas que ça touche, il faudrait venir découper jusqu'à l'arête du phare ici en fait. Et ou alors l'arrêter plus haut, mais l'arrêter plus haut, c'est pas bon non plus parce que du coup, vous avez tout qui est à jour. Donc bon, là moi ça frotte un peu, on entend. Voilà, ça frotte un peu, mais après au roulage, bon, ça se sentira pas. Voilà, d'ailleurs on voit que l'anthrax de roue pour la Moyave est là. Il faudrait que en fait la cabine avance un peu plus, mais vous pourrez pas à cause de la forme. Hein. De toute façon, c'est une carreau de Moyave sur un DF7, donc voilà, ça c'est les petits trucs. L'avantage qu'il y a, c'est qu'elle est aussi à la fois un petit peu plus large. Alors par contre là, il y a les roues qui vont bien dans les passages. Donc l'autre, ça venait frotter vite ici là, direct au bord. Et là vraiment, ça passe bien. Ça passe bien. Moi, je vais remercier Warthog. Si vous n'aimez pas la couleur, vous vous adressez à lui, c'est lui qui l'a choisi. C'était en échange de mon HPI. Voilà, je lui ai dit, écoute, parce que lui, du coup, il était intéressé par mon HPI. Je lui ai dit, bah, écoute, tu prends la HPI et si tu veux, tu me commandes une carreau de Moyave V2. Voilà, je voulais tester ça. Alors, c'est pas idéal, mais bon, ça va bien. C'est de l'incassable parce que là, la carreau de Yikong que j'avais acheté moi, peinte moi, alors je sais pas si c'est la peinture ou si Yikong ils utilisent une autre peinture avec du plastique dedans, mais voilà, moi elle a fait 3-4 runs, la mienne toute neuve, elle est morte, et 5 runs, elle est morte, alors que l'autre s'est tenu un paquet de packs. Donc si je vous conseille d'acheter la carreau non peinte, non, pas plus que ça. Si vous arrivez à choper une origine peinte et compagnie, je pense que oui, parce qu'à mon avis, dans leur peinture, ils ont un truc qui fait que ça renforce aussi la carreau. À mon avis, il y a un peu de plastique dedans. Voilà. Donc merci Warthog, merci Jean et Thomas. Voilà. Parce que j'ai bien reçu tout ça, nickel. J'ai quelques stickers qui tiennent, d'autres qui se décollent, tout ce qui est Hobby-Wing et tout ça, les Birds 4x4, ça se décolle. Pourtant, j'ai tout dégraissé, tout. Voilà. Ça, c'était des petits stickers qu'on m'avait envoyés. Ben, ceux-là, ils se tiennent à peu près. Non, ils se décollent aussi. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. Les stickers, ça se change.
La partie avant, ouais, c'est pas bien beau, mais en fait, ça c'est du truc que vous achetez chez Action, c'est du scotch phosphorescent. Et du coup, vous verrez mieux comme ça. Voilà, c'est quand tout est éteint que ça fait un petit effet hyper sympa. Voilà, donc ça ira bien avec les lumières de nuit. Voilà, ça coûte que dalle le rouleau chez Action, ça coûte rien du tout. Donc voilà pour le DF7, ce que je peux vous dire sur la carreau de Moyave. Après, suivant les moulages, vous aurez pas les mêmes, vous allez pas rencontrer les mêmes problèmes que moi à mon avis. Voilà, c'est si vous avez la blanche, vous aurez un avantage, c'est que si vous enlevez les barres de toit, ça j'avais pas fait attention, vous pourrez peut-être descendre encore plus. Ce qui forcera un peu moins sur la partie arrière. C'est surtout la partie arrière en fait le problème pour la fixation. Moi après ce que j'ai fait pour la fixer, j'ai enlevé les bonhommes à l'intérieur. J'ai fixé un point, je me suis centré l'avant, j'ai fixé un point à l'avant et à partir de ce point là, par en dessous avec un tournevis affûté, j'ai fait une pointe qui rentrait dans les trous. J'ai marqué tous les points de l'intérieur au fur et à mesure. Voilà, comme ça se passe bien. Et vous n'avez plus qu'à les percer et mettre vos vis. J'ai rajouté des petites rondelles ici. Voilà, j'ai rajouté des petites rondelles, mais bon. Sur la V1, ah oui, la V1, j'avais un peu plus de matière en bas. Mais bon, c'est pas gênant, là, on a la marge. On a de la marge, et c'est bien solide. Voilà, du coup... et pour la partie arrière, ah oui, du coup, la partie arrière, la vis ici, j'ai mis une rondelle aussi, parce que là, par contre, j'ai percé un trou plus gros pour essayer de gagner un peu plus vers l'intérieur. Vous aurez peut-être pas à le faire, voilà, si vous faites pas la connerie de raccourcir un peu trop. Donc moi ce que j'ai fait là, j'ai percé pour que la tétine elle rentre dans la carreau en fait. Parce que là du coup c'est pas, au final c'est pas la vis qui tient, la vis elle sert juste à ce que la carreau elle dégage pas, mais ça tient sur le support de la vis. Voilà, c'est carrément rentré dedans, des deux côtés. Voilà. Moi ça m'emmerde, j'ai tous les stickers qui se décollent. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà pour le DF7. Moi je vous laisse là-dessus. Ah oui, j'ai découpé un peu moins les vitres, parce que l'autre j'avais découpé jusqu'à derrière. Voilà, j'ai découpé un petit peu moins. Voilà. Mais vous voyez, ça donne ça. Dessus et dessous. Ça va bien. C'est une adaptation, c'est du modélisme. Et quand on va rouler, ça se verra plus. De loin, ça a une gueule de fou. Et ça s'adapte. Alors, pour le gars qui est bricoleur, vas-y, n'hésite pas. Pour le gars qui est pas bricoleur, je peux pas te dire, ouais, vas-y, lance-toi. Après, si tu as du courage, ouais, vas-y, lance-toi. Tu vas petit à petit. N'hésitez pas à vous faire des marquages d'abord. Moi, ce que je fais, j'utilise j'ai acheté sur Amazon c'est du scotch, mais c'est du film noir en fait, fin. Et je me fais les lignes avec ça et après, je suis les lignes. Voilà, c'est la solution là, comme ça fait des trucs droits. Vous suivez le scotch après. Là, j'ai découpé une grosse partie à la meuleuse d'angle. Bon, à part les vitres et les passages de roue, j'ai fait au cutter. Mais toute la partie arrière, la vitre avant, j'ai tout découpé à la meuleuse d'angle. En y allant gentiment, hein, surtout si vous faites ça, tenez-la bien la machine. Les enfants, ne touchez pas une meuleuse d'angle. Voilà. Allez-y gentiment au cutter sans vous couper, mais touchez pas une meuleuse d'angle, c'est une machine très dangereuse. Voilà, c'est ma bidoche, c'est de quoi elle en parle. J'ai une cicatrice comme ça sur le bide. Je vais pas vous la montrer, mais bon, et t'es bien passé la machine là. Bon, après ça se ressoude avec du scotch. Et euh, voilà. Merci Jean et Thomas. Merci Warthog. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée à tous.
une bonne semaine, un bon week-end. Éclatez-vous. Surtout éclatez-vous, c'est l'essentiel. Allez, je vous fais les gros mouchous. Je vous dis à la prochaine.